on va corriger les exercices supplémentaires sur les lieux géométriques. Exercice 2A. Donc on demande de représenter les courbes d'équation x carré plus y carré moins 6y moins 16 égale 0 et 9y égale 7x carré dans un repère orthonormé, de donner leurs caractéristiques. Donc première chose, il faut distinguer le type de courbe à laquelle on a affaire. Ici, on a une somme de x carré et y carré, donc on sait que c'est un cercle, puisque les deux variables sont au carré. Puisqu'on a affaire à un cercle, il faut en trouver le centre et le rayon, donc il faut construire les produits remarquables. Donc on groupe les x carrés, tous les x ensemble, ici il n'y a que x carré. On groupe les y ensemble, donc y carré moins 6y. On passe le terme indépendant à droite, donc égale 16. X carré, c'est x moins 0 au carré, puisqu'il n'y a pas ici de double produit. Y moins 6y, donc le double produit c'est moins 6y. Le premier terme c'est y. Pour avoir le deuxième, il suffit de diviser le double produit par 2 fois y. Donc moins 6y divisé par 2y, ça fait moins 3. Égale 16. Alors, le problème c'est qu'en écrivant ceci, si on développe, on obtient y carré moins double produit 6y, donc là on a bien la même chose, mais après on a le plus b carré, donc plus 3 au carré, plus 9. Ça veut dire que pour passer de la première ligne à la suivante, on a ajouté 9 à gauche. Pour équilibrer, on doit également ajouter 9 du côté droit. Donc on recopie l'équation, x moins 0 au carré, plus y moins 3 au carré égale 25. Pour trouver la coordonnée du centre, c'est simplement l'opposé des deux valeurs qu'on a dans les produits remarquables. Donc ici 0, 3. Et le rayon, c'est la racine carrée du terme indépendant, donc racine carrée de 25, 5. Donc sur mon graphique, je vais aller placer mon centre en 0, 3. Donc sur l'axe Y. Et avec mon compas, je vais prendre un rayon 5 à partir de ce centre. Et je trace mon cercle de centre C et de rayon 5. Donc, il est un peu grand, donc il sort du tableau, donc il faut imaginer que le cercle est complet. Alors ensuite, deuxième courbe. Cette fois, on a du x carré, mais on n'a pas de y carré, on a y tout seul, donc il s'agit d'une parabole. Qu'il faut remettre sous la forme y égale x carré sur 2p. Donc on isole y, ça fait 7 neuvième fois x carré. Multiplié par une fraction, c'est divisé par l'inverse de cette fraction. Donc quand vous avez x carré divisé par 9 septièmes, ça fait bien x carré fois l'inverse, donc fois 7 neuvième. Alors en comparant, 2p est au dénominateur. Donc ici 2p vaut 9 septièmes. Pour trouver le foyer, on sait qu'il est en 0p demi. Et la directrice sera d'équation y égale moins p demi. On sait que p vaut 9 septièmes divisé en 2, donc 9 quatorzièmes. Et donc p demi, il faut encore diviser en 2, c'est 9 vingt-huitièmes. En nombre décimal, p demi c'est plus ou moins 0,32. Donc le foyer est en 0,9 28e et la directrice
a pour équation y égale moins 9/28e. Donc on vient placer le foyer sur l'axe Y en 0,32. Et la symétrique qui est une droite horizontale qui passe par moins 0,32 sur l'axe Y. Pour construire la parabole, c'est avec l'équerre et le compas. Donc la parabole, c'est le lieu des points à égale distance du foyer et de la directrice. Le premier point qui respecte cette propriété, c'est le sommet de la parabole qui est en 0, 0. Puis, on commence par tracer une parallèle à la directrice, n'importe où, mais au-dessus de l'axe X, avec le compas. On prend la distance sur l'axe Y entre la directrice et cette parallèle et on vient reporter cette distance à partir du foyer. On trouve donc deux autres points de la parabole. On recommence la même opération une deuxième fois. Donc on refait une autre parallèle à la directrice. On prend la distance entre la directrice et cette nouvelle parallèle. On se place sur le foyer. Et on a encore deux autres points de la parabole. Ce qui nous fait 5 points au total. On va donc pouvoir les relier entre eux. Donc on passe par le sommet et on prolonge notre parabole de chaque côté. Donc ma courbe C2, c'est la parabole en vert. Ma courbe C1, c'est mon cercle en orange de centre C et de rayon 5. Lieu géométrique exercice supplémentaire 2B. Donc on doit déterminer graphiquement et algébriquement les intersections entre la courbe C1 d'équation x carré plus y carré moins 6y moins 16 égale 0 et la courbe C2 d'équation 9y carré égale 9y égale 7x carré. Alors on a vu dans le A que la courbe C1 était un cercle de centre 0,3 de rayon 5 et que la courbe C2 était une parabole de foyer 0,9/28e et de directrice d'équation y égale moins 9/28e. On les a représentés. Graphiquement, on voit clairement qu'il y a deux points d'intersection entre le cercle et la parabole. Il reste maintenant à trouver les intersections du point de vue algébrique. Donc pour trouver les intersections entre deux courbes, quelles qu'elles soient, on doit résoudre le système composé des équations de ces deux courbes. Donc, première équation, celle du cercle. Deuxième équation, celle de la parabole. Alors, pour résoudre ce système, on va isoler x carré dans la deuxième équation et venir le remplacer dans la première. Donc, 9y sur 7 égale x carré. On transforme le x carré en le remplaçant par 9y sur 7 plus y carré moins 6y moins 16 égale 0. On a une équation du deuxième degré. On va tout mettre au même dénominateur. Donc 9y sur 7 plus 7y carré sur 7 moins 42y sur 7 moins 112 sur 7 égale 0. On peut simplifier
les dénominateurs, on recopie l'autre équation. Donc on a 7y carré, moins 42y plus 9y, ça fait moins 33y, moins 112 égale 0, et 9y sur 7 égale x carré. Donc on va calculer le delta par rapport à y de la première équation, donc moins 33 au carré, b carré, moins 4ac, moins 4 fois 7 fois moins 112. On prend la calculatrice pour calculer tout ça. Donc 33 au carré. On trouve 4225. On a donc deux solutions pour les valeurs de y, moins b, 33, plus ou moins. On calcule la racine de delta, donc 65, sur 2 fois 7, donc 14. Donc, avec le plus, on obtient 7, et avec le moins, c'est moins 32 sur 14, et en simplifiant par 2, on a donc moins 16 septièmes. On doit calculer les x pour les deux valeurs de y. Donc, soit y égale 7, et on vient remplacer y par 7 dans la deuxième équation. Donc, 9 fois 7 sur 7 égale x carré. Ou y égale moins 16 septièmes. Et on remplace donc y par moins 16 septièmes dans la deuxième équation. On peut simplifier les 7. On a donc x carré égale 9, donc deux solutions pour cette partie. Soit x égale moins 3, soit x égale 3. Donc deux points d'intersection, moins 3, 7 et 3, 7. Pour la deuxième partie, si on multiplie et qu'on divise par 7, on va obtenir ici un nombre négatif. Donc, dans les réels, x carré n'est jamais négatif, donc cette équation va être impossible. Donc, au final, on a deux points d'intersection qu'on peut vérifier graphiquement. Moins 3, 7 et 3,